En 1964, un certain Calvin Jones a battu sa petite amie Sarah si fort qu'elle ne s'est jamais réveillée et la pauvre est décédée à peine quelques heures plus tard. Calvin aurait dû prendre très cher, sauf que un examen médical a révélé que la jeune femme souffrait d'anémie falciforme, une maladie du sang extrêmement rare qui visiblement ne lui laissait de toute façon plus que très peu de temps à vivre quand elle a été agressée. Les médecins légistes ont même conclu qu'il s'agissait sûrement d'une mort naturelle et qu'il était de toute façon impossible de prouver que les coups reçus avaient joué un rôle. Grâce à ça, Jones échappa de justesse à une inculpation pour meurtre. C'est chaud quand même. Bon, on connaît tous l'histoire de Jack l'Éventreur, mais connaissez-vous celle de Jack l'Effeuilleur? Spoiler, c'est pas du tout un jardinier, c'est le surnom donné par la presse au coupable de 6 meurtres de prostituées à Londres entre 1964 et 1965. Ok, donc Londres, les victimes sont des travailleuses du sexe, et le tueur en série n'a jamais été identifié. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même, mais lui fut baptisé l'Effeuilleur, car ses victimes ont toutes été retrouvées nues. Les empreintes digitales, c'est bon, on a vu, mais les empreintes auriculaires, est-ce que ça vous parle? C'est un Suisse, Fritz Hirschi. Hirschi, et vous voyez, c'est ça le problème de vouloir faire plein de pays différents. Bon, Fritz Hirschi, c'est lui qui découvre et utilise cette technique pour la première fois en 1965.